La loi sur le chauffage est annulée, le gaz et le fioul sont de nouveau autorisés. L'obligation imposée par ABEC pour les pompes à chaleur n'a servi à rien. Imaginez un instant. Vous venez de dépenser 25 000 € pour une pompe à chaleur. La loi sur le chauffage est annulée, le gaz et le fioul sont de nouveau autorisés. L'obligation imposée par ABEC pour les pompes à chaleur n'a servi à rien. Imaginez un instant. Vous venez de dépenser 25 000 € pour une pompe à chaleur. Vos économies, peut-être même un crédit, parce que le gouvernement vous a dit que c'était obligatoire, que Robert Habeck lui-même vous avait regardé droit dans les yeux à la télévision pour vous expliquer que c'était la seule voie vers l'avenir. Votre chaudière à gaz, fidèle compagnon depuis 20 ans, a été déclarée du jour au lendemain ennemi du climat, et vous avec, simplement pour l'avoir utilisée. Et maintenant, moins de 3 ans plus tard, cette même classe politique vous dit « Oh, vous savez quoi, ce n'était pas nécessaire. Le gaz et le fioul sont à nouveau permis. Désolé. » Ou plutôt, ne comptez pas sur eux pour un vrai pardon. Vous n'en entendrez jamais parler. Ils sont déjà en train de préparer le prochain grand plan à vendre. La nouvelle loi sur la modernisation des bâtiments, le fameux GMG, est arrivée et elle ne fait rien de moins que de jeter à la poubelle la tristement célèbre loi sur le chauffage de Habeck. Vous vous souvenez du GEG, la loi sur l'énergie des bâtiments, qui a plongé des familles entières dans la panique? Cette loi qui a fait travailler les artisans à la limite de l'épuisement et transformé les installateurs de chaudières en les personnes les plus sollicitées du pays. La fameuse règle des 65 %, qui imposait que chaque nouvelle installation soit alimentée au moins à 65 % par des énergies renouvelables. Effacée, purement et simplement balayée, comme si elle n'avait jamais existé. À partir de juillet 2026, les chaudières à gaz et au fioul pourront être réinstallées. Sans obstacle climatique réel, sans paperasse interminable, sans la sensation qu'il faille demander pardon personnellement à la direction des Verts pour vouloir chauffer sa maison en hiver. Et quel est le nouveau mot magique? L'ouverture technologique. Oui, vous avez bien lu, l'ouverture technologique. Ce mot que les Verts ont traité pendant des années comme un mauvais sort. Ce mot qu'à chaque plateau télé on considérait immédiatement comme une excuse de la lobby des énergies fossiles. Quiconque osait le prononcer était aussitôt étiqueté climato-sceptique, ennemi du progrès, frein au changement perpétuel. Et soudain, il apparaît dans la loi. Il devient la politique officielle de la Grande Coalition. Friedrich Merz et sa CDU, avec le soutien du SPD, ont compris ce que Habeck et sa troupe verte n'ont jamais voulu ou su comprendre. On ne peut pas forcer les gens à installer une technologie sur leur toit qu'ils ne peuvent pas se permettre, qui fonctionne souvent de manière catastrophique dans les bâtiments anciens et dont la rentabilité dépend de subventions qui peuvent disparaître du jour au lendemain. On ne peut pas décider au-dessus des têtes des citoyens comment ils doivent chauffer leur foyer. Mais maintenant, voici la partie qui fait vraiment mal. Vraiment mal. Des millions de citoyens dans ce pays ont dépensé des milliers d'euros pour des pompes à chaleur sous la pression de l'ancienne loi. Les familles ont vidé leurs économies. Des retraités ont contracté des crédits qu'ils rembourseront pendant des années. De jeunes couples qui venaient d'acheter une maison se sont soudain retrouvés face à des frais supplémentaires imprévus. Les artisans étaient réservés des mois à l'avance. Les délais ont explosé, les prix ont flambé. Un marché de la peur parfaitement orchestré. Achetez maintenant, sinon ce sera plus cher. Réaménagez maintenant, sinon vous serez sanctionné. Et tout cela reposait sur une loi bancale dès le départ, imposée par un ministre dont la compétence pratique relevait d'un exposé de première année, et dont le propre parti a fini par reconnaître timidement que la communication avait peut-être été pas optimale. Pas optimale, le euphémisme du siècle. Ce n'était pas une mauvaise communication. C'était une attaque frontale contre le portefeuille des citoyens, emballé dans une rhétorique verte de sauvetage climatique. Robert Habeck, avec sa loi sur le chauffage, a détruit de manière durable la confiance de millions de personnes dans la politique. Et je ne parle pas seulement de la confiance envers les Verts. Elle était déjà au plus bas chez la plupart des gens. Je parle de cette confiance fondamentale, celle qui fait que l'on croit que l'État ne vous trompe pas, que les lois ont une certaine stabilité, que l'on peut compter sur le fait qu'un investissement pratiquement imposé par l'État ne sera pas déclaré inutile 3 ans plus tard. Cette confiance est partie, irrémédiablement détruite. Et pour cela, un seul homme porte la responsabilité principale,
celui qui défile aujourd'hui à la télévision comme une instance morale, nous expliquant d'un regard sérieux et d'une voix posée comment le monde doit fonctionner. Ce qui me sidère le plus, c'est l'audace avec laquelle tout cela se déroule. Aucune indemnisation pour ceux qui ont investi sur la base de l'ancienne loi, aucun fonds, aucun dédommagement, pas le moindre remboursement, pas même un simple aveu symbolique de culpabilité. On a dit aux gens « sautez ». Et maintenant qu'ils ont sauté, on retire le filet et on leur dit « vous auriez dû attendre ». C'est pas de la politique, c'est une fraude organisée envers les citoyens avec force de loi. Et si l'AFD gagne à nouveau des voix lors des prochaines élections, personne à Berlin ne devrait être surpris, car ce sont précisément ces moments qui pulvérisent la confiance dans les soi-disant partis établis. Les gens n'oublient pas, les gens ne pardonnent pas, et ils ont parfaitement raison. Petite précision avant tout, notre portée est désormais limitée. Si vous trouvez ce sujet important, n'hésitez pas à soutenir la vidéo avec un like ou un commentaire. Mais concentrons-nous sur la nouvelle loi, car ce que la grande coalition menée par Merz appelle une solution est loin d'être un chef-d'œuvre. Ceux qui pensent que la raison a triomphé se trompent lourdement. Le GMG introduit ce qu'on appelle la marche bio. Cela sonne mignon, non? Comme un terrain de jeu dans un parc écologique. L'idée derrière, à partir de 2029, on ajoutera progressivement des combustibles neutres en CO2 au gaz naturel. Le point de départ, 10%. 10% ridicule. C'est un peu comme dire à un gros fumeur qu'il doit remplacer sa 10e cigarette par un chewing-gum et se féliciter ensuite d'avoir réduit son risque de cancer. La marche bio n'est pas un véritable dispositif de protection climatique. C'est un leurre, un pansement bureaucratique pour que le gouvernement à Bruxelles et lors des sommets climatiques puisse dire « Regardez, nous faisons quelque chose », tandis qu'en réalité, l'industrie fossile se frotte les mains et fait sauter les bouchons de champagne. Et c'est là que réside le véritable scandale de cette loi. Greenpeace qualifie le nouveau GMG de cadeau monumental à l'industrie fossile. Et aussi agaçantes que soient habituellement leurs actions spectaculaires et leur prétendue supériorité morale, sur ce point précis, ils ont foutrement raison. Ce qui se passe ici n'est pas un retour à la raison, c'est un retour au modèle économique. La lobby du gaz a gagné, les compagnies pétrolières ont gagné. Pendant 3 ans, elles ont un peu souffert de la politique symbolique de Habeck, versé quelques larmes de crocodile et envoyé des lobbyistes dans les ministères berlinois. Et maintenant, elles récupèrent tout. Tout, et encore plus en prime, car l'obligation de conseil pour le remplacement des chauffages est purement et simplement supprimée. Oui, vous avez bien entendu. À l'avenir, plus besoin de recevoir le moindre conseil avant d'installer une nouvelle chaudière à gaz. Pas de mauvaises nouvelles, pas de moment où quelqu'un explique aux clients « Au fait, les prix du gaz vont exploser dans les prochaines années. » Non, simplement fermer les yeux et installer. Et les chauffages existants? Ils pourront continuer jusqu'en 2044, 18 années supplémentaires de combustion fossile, validées par l'État avec un joli tampon officiel. Et maintenant, ça devient vraiment intéressant, car Scientists for Future avertissent de quelque chose dont presque personne ne parle dans les débats politiques et sur les grands plateaux télé. Les coûts de chauffage pourraient tripler d'ici 2040. Pas à cause des pompes à chaleur, pas à cause de la protection du climat, pas à cause de quelconque fantasme vert, mais à cause de l'augmentation des prix du CO2 et des tarifs explosifs du réseau de gaz. Réfléchissez une seconde à ce que cela signifie. Le gouvernement vous autorise officiellement à installer à nouveau des chauffages au gaz et au fioul, tout en sachant très bien que le coût de ces mêmes énergies va s'envoler dans les années à venir. C'est comme si quelqu'un vous conseillait d'acheter une grosse voiture avec moteur 12 cylindres, tout en planifiant en même temps de faire grimper le prix de l'essence à 5 € le litre. Quiconque installe une toute nouvelle chaudière à gaz dans cette situation se retrouvera dans 10 ans aussi ridicule que ceux qui, il y a 3 ans, ont acheté leur pompe à chaleur sous la pression des verres. Sauf qu'il n'y aura encore une fois personne pour les indemniser, car, comme aujourd'hui, personne ne le fera. Ce que nous vivons ici, les amis, c'est le double jeu politique parfait. Et il fonctionne aussi fidèlement qu'une horloge suisse. D'abord, Robert Habeck a forcé les gens, avec un zèle idéologique,
a adopté la pompe à chaleur, faisant sentir à ceux qui n'avaient simplement pas les moyens qu'ils étaient des citoyens de seconde zone, criminels climatiques, retardataires du progrès. Et maintenant, voilà Friedrich Merz, le chancelier de la prétendue raison, qui inverse tout à 180 degrés et envoie les citoyens les yeux grands ouverts droit dans le prochain piège financier. Aucun de ces politiciens ne paiera jamais pour les conséquences. Pas Habeck, pas Merz, et la SPD encore moins. Elle est là, à hocher la tête à tout, comme toujours. La facture, comme d'habitude, c'est le citoyen qui la paye. Le petit employé, la retraitée, le jeune couple qui rembourse encore sa première maison et qui ne sait même pas s'il pourra se permettre ses coûts de chauffage dans 5 ans. Voilà la dure réalité de ce pays en 2026. La politique saute d'une idéologie à l'autre, d'un extrême à l'autre, et entre-temps, les gens sont broyés comme du grain entre deux meules. Tandis qu'à Berlin, les responsables se félicitent mutuellement sur l'épaule. Et c'est pourquoi je vous le demande directement. Jusqu'à quand allez-vous accepter ça? Combien de fois allez-vous encore regarder Berlin créer, annuler et réécrire des lois pendant que, comme toujours, c'est vous qui payez la facture? Combien de fois allez-vous encore entendre que tout cela se fait pour votre bien, alors qu'en réalité, seuls les intérêts des industriels et des amis politiques sont servis? La loi sur le chauffage est morte, mais la facture, elle, continue de vivre, et elle ne fera que croître.